il baille tête l'émission pour lui constituer conseil électoral. Il baille tête l'émission pour lui organiser assemblée constituante. Est-ce que nous mettons, nous pas attendre un petit moment les petits pauses dans la loi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci en pile. Et Jean s'est présenté, Dr Henry, donc, mettez le nom position de unilatéralité. Et si gagnait une catastrophe naturelle, élection pas qu'à faite, tant que gens nous te prend gros catastrophe naturelle, tremblement de terre 2010, faut que tu as organisé élection dans 3 mois encore, dans 6 mois encore. Docteur Henry a toujours Premier ministre pays parce que mission c'est pour faire élection quand même. Et si américain pouvoir américain, l'État américain dit c'est Dr Henry pallier à 7 février, Dr Henry a une mission pour faire élection, l'elle fait élection en 2030, en 2050 et après la aller. Dr Henry a toujours Premier ministre. Nous espérons que il n'est pas qu'à passer comme ça. Alors, Sénat gagné une responsabilité pendant ces 2 dernières semaines pour lui mettre en application saldi entre lui-même. Sénateur, dans la réunion nous gagnons aujourd'hui, dans la côte nous gagnons aujourd'hui, gagnons une double responsabilité. La responsabilité collective, le Sénat en tant que tel, et en cela, c'est ça que je dis, gagnons un petit point commun qui est intéressant qui joue. Nous parlons de Sénat doit jouer rôle médiateur, il doit jouer rôle facilitateur, et il y a même un nous qui te dit Sénat doit jouer rôle père de famille. Nous arrivons par ces gros tempêtes. La meilleure des choses aurait été effectivement que sous le leadership du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat, l'honorable Joseph Lambert, nous jouons rôle ça vrai dans la conjoncture douloureuse pays à vivre là. Et l'État bon, et ça c'est point de vue personnel, enfin, sénateur que m'y c'est pas président de la commission politique là, que force vivio yo entré dans logique de mettre tête ensemble pour c'est pas seulement Sénat qui joue rôle facilitateur, il y a une légitimité pour ça, mais tout pour l'église protestante, pour l'église catholique, ensemble avec Sénat, nous croyons, nous pas besoin d'étrangers pour nous mener pays nous vers esprit constitution 1987 là. Et c'est peut-être ça, docteur Henry, c'est pas forcément intérêt, mais nous croyons que l'ITT dans le même mamelle que tout Haïtien qui remet Haïti, pour lui inviter les accords à faire un accord. Pour donc nous arriver à l'accord des accords. Nous insistons sur la prononciation. Nous ne pas dire pour accord faire des accords,
c'est bien pour accord yo, les accords fait un accord. Et dans ça, qui est-ce qui a osé dire que l'illustrissime docteur Henri Paladin, je ne pense qu'il puisse y avoir un seul Haïtien à pouvoir soutenir une telle idée. Je finirai mon laïus par une petite blague qui, dans les circonstances actuelles, capable de gagner pour moi-même un très bon goût. Mais j'espère que ça fera sourire aussi docteur Henri. En plus, le monde était fâché, le président Jovenel Moïse était dit, après Dieu, c'est lui-même. Il y a une raison qui fait que le monde ne peut pas recevoir le bien. Mais nous connaissons une blague sur les chirurgiens qui ne connaît pas que les 2 douzaines de nerfs qui sortent dans le cerveau. Il y a moyen cerveau, il y a moyen cœur, mais malgré toute grosse bagaille ça, il n'y a pas venu après Dieu. La plus grande invention de l'homme, c'est l'organisation sociale. Et c'est à cela que nous-mêmes, sénateurs, docteur Henri et ses collaborateurs, les accords politiques qui ont été signés par les forces vives de la nation et le peuple haïtien, c'est à cela donc, à notre organisation sociale, avec un président, avec Premier ministre, mais avec une transition qui gagnait une mission de la part de son peuple, la nation, pour nous capables de remettre nous sous rail démocratique là tout. Merci un peu le président, merci un peu chers collègues. Merci, collègue Dumont. Et après intervention, c'est l'occasion pour nous retirer pour le ministre ce soir, plutôt, pour nous permettre que le ministre fait intervention parler. Monsieur le Président, Messieurs les sénateurs, Messieurs les membres du bureau, merci pour l'occasion pour nous dialoguer. Moi, je crois profondément au dialogue et je crois profondément que le dialogue a traité, a arrivé à résoudre en pile bagaille. Et je pense tout qu'avec le dialogue, nous arrivons à un consensus. Entendez avec attention, sénateur Dumont. Et m'étonner de 2 ou 3 petites bagailles. Premier bagaille, c'est une information un peu tronquée. Premier ministre haïtien pas prêté serment. Je regrette. Dans la forme de prise de pouvoir de Premier ministre, non, pas de prestation de serment. C'est le premier bagaille, une remarque que je voulais dire. Deuxième remarque que je voulais dire, c'est que effectivement, j'ai choisi par le président Jovenel Moïse pour me venir Premier ministre. Le président Jovenel Moïse te prévoit dans lundi après-midi, que nomination en fait là pour te installer. Ça n'a pas été fait parce que, pour des raisons diverses, arrêté de nomination sorti dans l'après-midi. Et dans la soirée, le président Jovenel Moïse dit, moi, à part pas, j'aime venir dans le palais. Je parle de la soirée de mardi, vers 11h du soir. Il me dit, vous m'avez formé un gouvernement
et que pour me former gouvernement, il faut jeudi, gouvernement installé. Dans la négociation, je n'ai pas de temps pour mal dans le palais. J'ai volontairement renvoyé l'installation comme Premier ministre. Parce que je n'ai l'autre bagaille que je dois faire. Après la mort du président, et je ne veux pas rentrer dans les détails, il y a toutes sortes de tractations qui sont faites. Et me dit, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que moi, je me connais tout. Il n'a jamais été question qu'un gouvernement étranger installé un Premier ministre et encore moins un gouvernement. C'est là, me dit, qu'il y a une erreur d'information. J'ai continué parce que la Constitution ne prévoyait pas d'autres issues. J'ai continué à préparer la formation du gouvernement et avec des parcours difficiles, on a installé un gouvernement. Un gouvernement qui prend en charge effectivement la réalité du pouvoir et la réalité de la vie et des biens dans ce pays. Le MIV, moi, joigne une nation divisée, une nation déchirée, des gens campant sur des positions très contradictoires et les lignes les lignes ne bougeaient pas. Et j'ai compris qu'il fallait consulter. Et j'ai pris mon bâton de pèlerin, j'ai rencontré les secteurs, j'ai rencontré les gens. Et au bout de ces consultations, nous sommes parvenus à un accord. Un accord où la majorité des partis politiques haïtiens, la majorité de ceux qui animent la vie politique haïtienne, le secteur des affaires, la société civile, a fait un accord pour essentiellement baliser le chemin à la reprise en main des affaires de l'État par des élus qui deviendraient des élus au niveau de la présidence, du Parlement et des collectivités territoriales où il y avait un vacuum. Il nous faut retourner à un fonctionnement normal des institutions. Il nous faut retourner à un fonctionnement normal de la démocratie. Ce n'est pas normal que nous ayons un Parlement qui soit réduit à 10 membres. Et parce qu'ils sont 10 membres, ils n'ont pas la capacité de faire des lois. Et nous devons, le plus rapidement possible, arriver à une normalité institutionnelle. C'est évident que des élections ne peuvent pas se faire sans un minimum d'accord. C'est évident que les élections ne peuvent pas se faire sans un minimum de stabilité au point de vue sécuritaire. Et c'est pour cela que nous nous sommes attelés. La situation sécuritaire s'est améliorée, mais elle est très loin de ce que ça devrait être. Nous y attelons et nous y attelons rapidement pour que des élus puissent reprendre les destinées de ce pays. Que nous arrêtions de nous déchirer, que nous arrêtions en fait de spéculer sur une prolongation d'une crise, une crise qui n'arrange personne, une crise qui est aussi une crise économique, parce qu'il y a un grand problème économique dans ce pays. Je voudrais dire que je saisis cette occasion pour exhorter tous ceux qui ont des responsabilités dans l'État à se joindre ensemble, pour qu'ensemble nous allions le plus rapidement vers des élections. Il n'est pas bon pour l'État. Il n'est pas bon que des gens, des Haïtiens, des frères, essayent de trouver des manières biaisées pour mettre un président de la République. Ce n'est pas normal.
il n'y a pas de formule actuellement pour mettre un président de la République en position si ce n'est que par le vote de la majorité du peuple haïtien. Je voudrais continuer pour dire que pour pouvoir faire des élections, il nous faut avoir un CEP. Et un CEP reconnu, apte à faire des élections, et reconnu par la majorité des Haïtiens comme des gens honnêtes, crédibles et voulant avoir des élections sans passe-pour-qui. Moi, je l'ai dit tout. Que le gouvernement ça pas intervenu dans le débat électoral parce que le peuple haïtien doit choisir librement, sans contrainte, sans magouille, monde qui doit diriger lui. Quant à la mission du Premier ministre, je dis, chers sénateurs, qu'en retournant à la loi mère, la mission du Premier ministre n'a pas de durée. La seule manière pour le Premier ministre de sortir de ce poste, c'est de démissionner. Même si le Parlement lui donne un vote de non-confiance. Quand le Parlement peut lui donner un vote de non-confiance, il faut qu'il démissionne. Quand le président ne lui fait pas de confiance, quand il y a un conflit entre le président et le Premier ministre, il lui faut un vote et il lui faut donner sa démission. La démission est la seule porte de sortie. Nous devons arrêter de nous entre-déchirer. Cela, c'est important. En ce qui concerne les accords, il y a eu, après les consultations, un accord qui a été effectué le 11 septembre et qui est publié au journal officiel. Cet accord balise la voie pour que nous soyons capables de gagner élection. Pour que, rapidement, qu'il y ait d'autres gens légitimement élus qui soient à la tête de l'État. Parce que ça, nous sommes très conscients qu'il faut qu'il y ait, et l'économie ne permet pas que cette crise reste indéfiniment, qu'il y ait ce flottement au point de vue institutionnel. Nous avons eu cet accord et nous comprenons qu'il y a d'autres gens qui ont fait des agréments entre eux. Nous comprenons que, et chaque jour, on en découvre de nouvelles personnes qui fassent un agrément entre eux et qui pensent que c'est la meilleure voie de sortie. Pour moi, la voie de sortie la plus efficace et la plus consensuelle même, ce sont les élections. C'est le peuple qui doit trancher et c'est le peuple qui doit élire ses nouveaux dirigeants. Merci de me permettre de restaurer une vérité, historique. Merci de me permettre de lancer à tous cet appel à la cohésion de tout le peuple, à la cohésion de tous les responsables de l'État pour que nous allions le plus rapidement possible et le plus, et le plus transparent possible à des élections pour avoir des dirigeants élus démocratiquement à la tête de l'État. Merci. Salut au président, salut le Premier ministre avec l'équipe et je salue les collègues, moi et je salue le président de la commission politique là. Et je suis exposé là avec en pile attention et je suis propos Premier ministre et je suis avec très grande attention. Je dis, je pense que nous avons une situation politico-économique et sociale qui est extrêmement difficile.
Ça veut dire que ce n'est pas un moment côté pour chaque Haïtien qui prédit code. Au contraire, c'est un moment pour chaque Haïtien qui réfléchi pour dire comment on a fait pour nous sortir dans le labyrinthe que nous sommes là, dans la profondeur que nous sommes là. Est-ce que c'est un moment pour chaque monde a dit, bon, moi-même, dans la position que je suis, dans une position côté que personne ne peut pas déplacer. Ou bien c'est un moment pour nous dire chaque monde qui est en côté, il faut qu'il déplace. Et je pense que c'est dans l'idée de ça, nous-mêmes au niveau du Sénat de la République, nous chita, nous réfléchissons. Nous disons c'est le moment ou jamais pour que tout Haïtien chita ensemble pour nous voir qui solution nous pouvons joindre dans une situation difficile. Ça. Le Premier ministre vous parlez des élections. Nous tous là comme sénateurs, c'est des hommes politiques nous habitués à la question d'élection. Nous tous avons une élection qui est faite pour que c'est des élus qui sont capables d'occuper des fonctions que la Constitution a demandé pour occuper. Mais toutefois, le Premier ministre, les nouveaux l'État dit que si le président a empêché, pour quelque raison que ce soit s'il a mouru, soit s'il a eu un problème mental, ou quel que soit l'autre problème, un Premier ministre pour le remplacer et pour occuper fonction de Premier ministre pendant que l'État joué ça, l'arrivée dans 4e année mandat, eh bien, jusqu'à ce que pour le faire restant. Le Premier ministre dit que pour ça qui tourne même penser aux nouvelles constitution faut qu'il gagne là-dedans. Même Jean sénateur prêter serment, président prêter serment, un Premier ministre qui va gagner pour le responsable gestion pays. Moi je pense qu'il doit prêter serment et il doit prêter serment. Même si serment pas fait de manière formelle, même penser Premier ministre a un engagement qui t'a une sorte de serment pour le faire pour gérer les affaires du pays. Un bon père de famille. Ça a basé son manque. Si tu as une nouvelle constitution, il faut que le Premier ministre prête serment. Parce que dans le cas, ça, c'est comme si le Premier ministre voulait dire n'importe quel Premier ministre doit faire n'importe quel bagage. Donc, même. Donc, en tout cas, moi-même, je pense que. Moi, je pense que. Prestation serment est important, même genre pour le Premier ministre, même genre avec les gens qui ont l'autre, même mon juge de paix prêter serment et autres, je pense que c'est important pour nous mettre ça. Donc, moi, Premier ministre, nous avons des questions nous poser là, nous avons une lumière qui fait sous yo. Et de l'autre côté, moi, je pense que jeudi, même à chaque fois que je me donne des accords 11 septembre, c'était 11 septembre, c'était un bon pas. L'idée, ça a montré quelque part qu'il y a quelques Haïtiens qui devaient mettre tête ensemble. Même penser, accord 11 septembre, il n'est pas vraiment inclusif. Même Jean, sénateur du Monde-Dil, je n'ai pas senti présence de l'Église catholique, qui sont un groupe organisé. Je n'ai pas senti vraiment présence protestant. Je n'ai pas senti vraiment présence universitaire, je n'ai pas senti présence société civile, je n'ai pas senti présence vraiment chambre de commerce. Ça veut dire, je pense que il y a un effort qui peut faire pour permettre tout ensemble d'accord, même les gens sénateurs du monde, viennent permettre de nous joindre un accord qui va permettre le 7 février, qu'on le veuille ou non, qui c'est une échéance que nous devons respecter, eh bien, nous devons faire route la plus bien. Moi-même, parmi citoyens haïtiens et même sénateurs, et je nous-mêmes sénateurs, nous pour ça, pour que tu aies un accord politique qui fait de manière exclusive. Ça veut dire pour soit le Premier ministre par là-dedans, soit un tel par là-dedans. Non, nous avons un accord qui fait côté tout le monde met ensemble,
finalement, si nous avons dit qu'on a fait une nouvelle constitution, tout le monde a là-dedans. Si nous avons dit qu'on a monté un conseil électoral, nous connaît tout secteur là-dedans. Et là, ça, nous allons venir à ça, Premier ministre de chercher, qui c'est un apaisement, ou bien un climat apaisé. Et Premier ministre, tout autant que nous pas arriver à un vrai climat apaisé, ni élection, ni constitution, ni autre, la très difficile pour nous aboutir à un résultat qui fait nous un pays qui fonctionner de manière normale. Donc, c'est mot pas Premier ministre, peut-être qu'il y a une autre question que nous sommes capables de poser puis devant. Honorable sénateur, en réalité, vous posez 3 questions. Et vous faites un commentaire.